Il est 20h18, merci d'être avec nous live 365 samedi et dimanche soir 20h minuit pour bien parler de toute l'actu sportive. 4 heures de direct à bloc, 4 heures avec des experts et des invités. C'est le cas ce soir, on va d'abord présenter l'invité. Jean Calvé est avec nous. Bonsoir Jean. Bonsoir. Latéral droit du Stade Malherbe, on vous l'a teasé pendant les titres, 27 matchs, 27 titularisations. C'est l'homme d'expérience du Stade Malherbe et puis l'homme d'expérience côté foot à la rédaction, c'est Aurélien Cano. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Renaud. Merci d'être avec nous. Ensemble, messieurs, on va parler de la Ligue 2, la 27e journée. Vous avez joué hier soir d'ailleurs. Jean, c'était du côté de Tours. Score final 1 partout. C'est une bonne performance. C'est une contre-performance. On rappelle que c'était en déplacement. Caen, 3e de Ligue 2. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Vous avez égalisé sur pénalty en deuxième période. C'est Tours qui avait marqué en première mi-temps. C'était un bon point de prix. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à s'imposer là-bas. Donc c'est un bon point. On continue notre série d'invincibilité. Et voilà, on espère gagner à la maison le week-end prochain. Vous avez peut-être retrouvé Brice Beaubleu, qui a été formé à Grenoble, qui est deuxième gardien de Tours. Vous avez changé votre maillot? Non, je l'ai pas revu après le match. Tant pis pour lui. Aurélien Cano est l'invité à Ligue 2. Vous avez quelques questions pour Jean Calvé. Et puis, au milieu de cette page interview, on fera un point, bien sûr, sur les résultats de cette 27e journée, un point sur le classement. Puis, on le rappelle, aujourd'hui, Guingamp s'est imposé face à Nîmes. Voilà, c'est par ce sujet que je voulais commencer avec Jean, avec cette victoire de Guingamp contre Nîmes. Hier, Angers qui gagne aussi. La lutte pour la 3e place du podium, même pour le podium et même pour la montée, n'a jamais été aussi serrée. On voit que c'est difficile. On voit que chaque week-end, il faut gagner, sinon on perd du terrain sur les autres. Donc, en plus, c'est une période cruciale, on va dire, puisque après, ça va engendrer le dernier sprint final pour cette accession, justement. Donc on est beaucoup d'équipes à pouvoir prétendre au podium, donc c'est d'autant plus difficile et il va y avoir des rencontres justement contre ces équipes-là qui vont être primordiales et il faudra être présent. On a beaucoup parlé de cette équipe de Guingamp là, cette saison, ici avec Renaud. Est-ce que c'est aussi une équipe qui toi, te fait particulièrement, pas peur, mais de laquelle tu te méfierais le plus quand même par rapport à cette lutte pour le podium? C'est une équipe qui joue bien au ballon, qui a un bon collectif et on a vu aussi, je dirais, un très bon mental parce qu'ils ont réussi à gagner des matchs à la dernière minute, à arracher des victoires alors qu'ils perdaient ou même match nul. Donc c'est une équipe qui est forte sur tous les points. Après, voilà, reste à savoir s'ils pourront tenir jusqu'au bout comme ça ou s'ils lâcheront avant. Aurélien, parce qu'on rappelle en Ligue 2, Caen est 3e avec 48 points. Derrière, il y a Guingamp qui a 48 points, Angers 46. Est-ce qu'on peut également craindre des équipes comme Le Havre qui vont peut-être jouer le coup jusqu'à la fin, ou ça se concentre vraiment sur les 4 et 5e, Guingamp et Angers, pendant que les téléspectateurs vont découvrir le classement Ligue 2? Non, je pense que là, ça se décide quand même petit à petit. Jean pourra confirmer, mais c'est vrai qu'il y a des équipes comme Le Havre, comme Lens qui pouvaient prétendre, mais qui ont laissé quand même pas mal de points importants en route. Et ça devient difficile pour la montée, avec des équipes comme Guingamp, comme Caen, comme Angers, qui sont des équipes vraiment régulières. Encore un match comme hier, Caen qui est en difficulté à Tours, une équipe qui avait perdu que 2 fois chez elle cette saison et qui revient quand même avec un point précieux. Ça n'a pas toujours été le cas pour Lens, ça n'a pas été le cas pour des équipes comme Le Havre dont vous parliez. Et non, je pense que là, ça se resserre vraiment autour de Nantes, Caen, Guingamp. Bon, évidemment, Monaco au-dessus, mais là, on commence vraiment à y voir plus clair. Ouais, on prend que les 5-6 premiers de la Ligue 2, le reste, on paye les erreurs de la saison. Ouais, je rajouterais quand même Nîmes, parce que nous avait fait une forte impression en venant jouer chez nous. On a réussi à gagner ce match. Ouais. Et c'est une équipe qui a fait une très belle série et je pense qu'ils peuvent être là aussi. Jean, Renaud le rappelait tes statistiques, 27 matchs, 27 titularisations, uniquement 25 minutes de jeu de manquer cette saison. Tu n'as jamais été aussi souvent utilisé depuis le début de ta carrière. Est-ce que tu as trouvé à Caen vraiment la philosophie de jeu qui te convient et qui t'avait déjà permis de briller au Mans, à Grenoble notamment? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rejoint ce club. Je sais qu'il y a une philosophie de jeu qui me convient beaucoup plus que ce que j'ai pu avoir dans d'autres clubs. Et j'ai fait ce choix aussi principalement pour ça. Et
Enfin, notamment en termes de fond de jeu, est-ce que tu as vraiment trouvé ton compte au Stade Malherbe? On est une équipe qui est en construction. On a, je trouve, beaucoup progressé depuis le début de la saison. Et je pense qu'on a encore une grosse marge de progression tous ensemble. Parce que voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on pourrait s'améliorer. Et on l'a déjà fait, mais je pense qu'on peut le faire encore beaucoup plus. Messieurs, on va découvrir les résultats de la 27e journée de Ligue 2 qui se poursuit lundi, bien sûr, avec la rencontre entre Lens et Nantes. Et puis après, on reviendra sur votre parole auprès du Stade Malherbe parce que vous vous étiez engagé avant qu'ils ne descendent. Et vous avez, je crois, tenu parole. Du coup, on l'avait vu avec vous. On l'avait évoqué avec Jean par téléphone. Fois, on le rappellera aux téléspectateurs. Les résultats, vous les voyez sur votre écran de la 27e journée de Ligue 2. Alors aujourd'hui, Guingamp, on le rappelle, a explosé Nîmes 3-0. Aurélien, Guingamp qui met un petit coup d'arrêt à Nîmes, qui est resté sur une seule défaite sur les 9 derniers matchs. Ouais, c'est ce que disait Jean, c'était une équipe vraiment en forme. On en avait parlé avec Vincent Granitsch la semaine dernière. Nîmes qui est une équipe qui s'appuie sur pas mal d'individualités, qui a un bon collectif. On parle beaucoup de Bénézé, qui est un jeune qui monte un peu comme Romain Alessandrini la saison dernière avec Clermont. C'est une équipe qui a vraiment son mot à dire et qui croit en ses chances et qui à force de gagner de la confiance, a grimpé petit à petit au classement et aujourd'hui fait peur, est toujours à l'affût pour la montée, contrairement à certaines équipes, comme on disait, Lens, Le Havre. Nîmes a vraiment encore un coup à jouer. Et puis Kéchirou n'a pas marqué hier soir, mais Angers est tout de même allé s'imposer du côté du Mans. Victoire 2-0. Angers, qui n'a pas des très grands joueurs, mais qui a un collectif. Est-ce que vous pensez la même chose, Jean, du SCO d'Angers? Alors Kéchirou, qui est un joueur d'expérience, mais c'est peut-être plus une équipe, plus un collectif, plutôt que des individualités comme on a à Monaco? Moi, j'avais trouvé qu'il y avait pas mal de bons joueurs lorsqu'on avait joué contre cette équipe. Et c'était une des équipes avec Nîmes qui nous avait posé le plus de problèmes chez nous. Donc, je dirais collectivement, ils ont aussi de bonnes individualités, sur les côtés notamment, et un bon buteur. Donc, je dirais il y a des deux. Ils ont un bon collectif aussi, pas mal d'individualités. Puisqu'en Kéchirou ne marque pas, comme ça a été le cas hier, un joueur qui n'avait pas marqué encore de la saison se permet d'inscrire un doublé, Fodé Doré, qui hier a sauvé son équipe et a permis de revenir tout près de Caen. Ouais, il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais. Du coup, Angers revient à 2 points de la 3e place occupée par Caen en Ligue 2. On va continuer avec les résultats. On va vous donner bien sûr celui d'Arles-Avignon et de Monaco, vous les voyez. Mais juste avant de développer ces deux rencontres, Valentin Estéric expulsé à l'instant du côté du stade Geoffroy Guichard, où Saint-Etienne mène 1-0 grâce à un penalty d'Aubameyang. Saint-Etienne 1, Nice 0. Estéric expulsé. Il semblerait qu'il viennent de casser la jambe de Jérémy Clément, voilà, sur une action un petit peu trop engagée. Nice est donc réduit à 10-11. On revient, messieurs, avec vous sur la victoire de Monaco hier à Ajaccio. Victoire, ce n'était pas une surprise. En revanche, Arles-Avignon qui s'est imposé face à Auxerre et qui du coup sort de la zone de relégation. Là, c'est une petite surprise. Victoire très importante des hommes de Franck Dumas, qui est l'entraîneur de cette équipe d'Arles-Avignon. Bernard Casoni, hier après le match, qui a pesté contre le manque d'expérience de son équipe, qui n'a pas su tenir le score après justement avoir marqué le premier but, qui s'est laissé déborder en deuxième mi-temps, qui a été rejoint au score et ensuite qui perd ce match, un match très important pour la JO Auxerre, qui avait aussi quand même manifestait toujours des espoirs par rapport à la montée ou en tout cas au podium. Et cette équipe d'Auxerre qui hier est tombée dans le piège d'Arles-Avignon et qui a montré quand même beaucoup de signes de fébrilité face à Arles-Avignon. Jean Calvé, Arles-Avignon qui était encore en Ligue 1 il y a 2 saisons. On s'aperçoit que c'est difficile de faire l'ascenseur, c'est difficile de remonter l'année suivante en Ligue 1. Arles-Avignon, Monaco, Nantes, Lens en Ligue 2, Caen. Est-ce que c'est compliqué au quotidien? Est-ce qu'on s'aperçoit que le niveau, finalement, il n'y a pas un écart énorme entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et qu'il y a beaucoup de clubs qui viennent nous gêner dans ces ambitions de remonter rapidement? Comment vous évaluez la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2? C'est un championnat où voilà, beaucoup d'équipes veulent remonter parce qu'on sait que pour des équipes qui descendent, la première année, ça va encore, mais la deuxième année, elle est terrible. Donc, pour les clubs qui viennent de descendre, ils ont cette envie de remonter tout de suite. Et les autres,
c'est des équipes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont cette expérience de la Ligue 2 et qui aspirent aussi à rejoindre l'élite. Et voilà, c'est un championnat beaucoup plus engagé, je dirais, où les efforts ne sont pas comptés. Et il y a un pressing qui est exercé quasiment tout le temps, tout au long du match. Donc c'est beaucoup plus engagé et physique, je dirais. On a 2 minutes pour terminer ce premier quart d'heure avec vous, Jean, pour le classement de la Ligue 2. Après bien la 27e journée, je rappelle qu'elle se termine lundi soir avec la rencontre Lens-Nantes. Nantes qui est deuxième avec un match en moins, 48 points, Aurélien, 8 longueurs derrière Monaco. Pour Monaco, c'est plié, mais pour le reste, rien n'est joué. On va le voir avec vous, Aurélien. Il y a les poursuivants. On retient donc Angers, Guingamp et Nîmes, toujours dans le coup malgré la défaite du jour. Oui, toujours dans le coup. Ce sont des équipes qui ont montré de belles choses depuis le début de la saison, qui peuvent prétendre à la montée, au même titre que des équipes comme on le disait, comme le Stade Malherbe de Caen, qui lui a déjà goûté à la Ligue 1, qui sait les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour accéder de nouveau à l'élite. Et ces équipes de Nîmes, d'Angers, de Guingamp qui peuvent vraiment créer la surprise jusqu'au bout. Pour l'instant, ça marche bien. Il y a vraiment deux grosses machines en tête, Monaco-Nantes, Caen juste derrière, et puis ces équipes derrière qui sont prêtes à profiter de moindre moment de faiblesse des prétendants annoncés sur le papier pour jouer, créer la surprise. Merci Aurélien. La deuxième moitié de tableau, vous allez le voir, Arles-Avignon sort de la zone de relégation. On retrouve toujours le Gazélec d'Ajaccio, Sedan et Laval. Le Gazélec d'Ajaccio, seul promu de national à être pour l'instant dans la charrette, parce que du coup, bien du côté de Niort, on résiste bien. Niort qui est 15e du classement. Vous avez joué les clubs de bas de tableau, Jean, c'est compliqué. Comment ça se passe en Ligue 2 Il y a vraiment un écart ou pas tant que ça? On a vu Niort qui a failli battre Châteauroux l'autre jour. Enfin, c'est complètement fou, on a l'impression. Non, c'est un championnat assez homogène. Et je pense pour ma part que c'est plus difficile de jouer les équipes de bas de tableau qui jouent pour leur survie que de jouer des équipes qui sont un peu plus relâchées dans le milieu de tableau ou même vers le haut. Et on a pu voir que des équipes, par exemple on citait Niort, qui sont 15e mais qui pour moi est une bonne équipe et qui a un bon fond de jeu. Et voilà, qui est quand même classé que 15e, et donc on voit que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Oui, la Ligue 2 assez incroyable. On a vu East qui jouait les premiers rôles cette saison, en tout cas en début de saison, et qui se retrouve bientôt à quelques points de la zone de relégation. C'est compliqué, même si les sudistes ont gagné. Ce week-end, en Ligue 2, tout le monde a une carte à jouer, en tout cas une carte à jouer soit pour la montée, soit pour se sauver. Il est 20h30, le JT de la Rédac en 3-6-5 secondes, et on continue juste derrière notre page Ligue 2 avec Jean Calvé, le latéral droit du Stade Malherbe. On le rappelle, 27 matchs, 27 titularisations, et Aurélien Cano, notre expert foot, qui nous l'a soufflé 25 minutes seulement de temps de jeu manqué pour Jean Calvé. C'est une sacrée perf. Il faudra prendre de longues vacances au mois de juin. Allez, on se retrouve juste après le flash info de la Rédac. Il est 20h38, merci d'être avec nous. Live 365, samedi, dimanche, 20h, minuit, 4 heures de direct non-stop, 4 heures pour finir sur les genoux. On dit sur les rotules ou sur les genoux? Sur les rotules. Sur les rotules. Pour faire le tour de l'Actu Sport. Jean Calvé est avec nous, le latéral droit du Stade Malherbe, 3e en Ligue 2, match nul hier soir à Tours, 1 partout. Et puis bien sûr, notre expert football de la rédaction de foot365.fr, Aurélien Cano. Aurélien, on va parler un petit peu plus en profondeur de Jean Calvé, un peu plus de ce parcours qui vous a amené de Nancy à Grenoble, en passant par l'Angleterre. Vous avez marqué des buts sur des superbes frappes. Vous avez aussi mangé des tablettes de chocolat. Et voilà, on va tout savoir, et les cacahuètes, on va tout savoir avec Aurélien Cano qui vous suit depuis le début, depuis le Val d'Oise presque. Depuis le Val d'Oise, c'est exactement. Jean, moi, en regardant un petit peu ta carrière, j'ai l'impression que c'est une carrière qui ressemble un petit peu à un combat dans un premier temps, un combat déjà contre une réputation de rebelle contre laquelle tu t'es souvent défendu. Je voulais déjà évoquer avec toi ce point. Est-ce que la réputation, le fait aussi qu'on ait souvent dit que Sochaux ne t'avait pas gardé, est-ce que tu étais trop gourmand financièrement à l'époque, à la sortie du centre de formation, etc. Est-ce que ce sont des bruits, des réputations qui t'ont quand même collé à la peau pas mal de fois et qui ont pu te causer des problèmes et te freiner?
On sait bien que dans le football, c'est un petit monde et tout le monde se parle. Donc à partir du moment où un club commence à dire des choses sur vous ou des personnes simplement dans le football, bah, c'est vrai que c'est difficile à se retirer cette étiquette. Et je pense que ça m'a suivi dans pas mal d'années après et j'ai dû passer dans d'autres clubs et montrer vraiment qui j'étais pour que les gens aient une autre perception de moi. Alors justement, dans d'autres clubs, je reviens encore à ce mot combat. Cette fois, il y a eu le combat contre la concurrence. On rappelait la dernière fois, tu arrives à Nancy, à l'arrivée, Michael Chrétien reste. Tu te retrouves barré par Chrétien, justement. Tu te retrouves trimballé, prêté. Tu n'entres pas dans les plans de l'entraîneur de Nancy. Ça ne correspond pas à ce que tu t'es fait comme image de ce club. Là aussi, ça a été vraiment une période compliquée. En plus, tu venais de rater à cause de ton frère à la Lazio, donc ça faisait beaucoup. Oui, c'était une période compliquée, on va dire, au niveau sportif. Après, tout au long de cette période, j'ai toujours relativisé parce que voilà, on a déjà la chance de faire ce métier et on en accepte volontiers les bons côtés. Et donc, il faut savoir accepter aussi parfois, par moment, quand ça se passe moins bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah. Il y a un but, but de Jean Calvé. But en Ligue 1. Messieurs, il y a un but et c'est une rencontre où il y avait déjà 1-0. Alors on va essayer de la deviner ensemble. Vous avez peut-être une idée. Deux anciens clubs de Jean Calvé. Ah non, c'est ça, j'ai trouvé. Ah non, Nancy. Alors c'est Sochaux-Nancy. Maintenant il faut savoir si c'est Nancy ou si c'est Sochaux. Égalisation sochalienne. Vous prenez le but de Nancy, on prend le but de Sochaux. Ouais. Eh bien, c'est Nancy qui mène 2-0 du côté du Stade Bonal. Nancy qui avait ouvert le score sur penalty. 2-0 pour Nancy. On est à 5 minutes de la fin de la première période en Ligue 1. Vous allez l'observer, le live score, les scores en direct. On va faire un petit aparté Ligue 1. Aurélien Callot, très rapidement. Nancy, c'est cuit, Jean Calvé ou pas? Pas si sûr. Après, faut voir à combien de longueur est le premier non relégable. Ils ont fait une belle série en début d'année qui leur a permis de bien recoller. Et s'ils pouvaient recommencer la même chose, je pense qu'ils peuvent accrocher peut-être le premier non relégable, mais ça va quand même être très difficile jusqu'au bout. Et on rappelle que dans le match pour l'Europe, le match pour les poursuivants de la place de barragiste, Saint-Etienne mène 1-0 face à Nice. Et Série qui a été expulsé pour une agression sur Jérémy Clément qui est sorti sur civière. Il paraît que ce n'était pas très beau à voir. Aurélien Cano, vous nous aviez préparé également l'interview d'Aladine Yaya, le défenseur de Lens. Il est avec nous par téléphone au standard. Je vous laisse le saluer. Bonsoir Aladine. Bonsoir à tous. Bonsoir Aladine. Bonsoir. Bonsoir. C'est Jean Calvé pour le troisième bonsoir. Vous connaissez Jean avec Aladine? Oui, je connais. Oui, je connais. C'est connu un peu partout. Attention, il faut donner la même version. Là, parce que si à un moment c'est discordant, ça veut dire que c'était dans des endroits pas très nets. Dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, ça ira très bien. Abonné à France Football, à la bibliothèque de la ville. Aurélien Cano, on reprend sur l'interview de Jean Calvé. On va peut-être dire un petit mot à Aladine pour lui dire bonsoir. Déjà, Aladine, bonsoir et félicitations pour cette qualification contre Épinal cette semaine. Maintenant, c'est Bordeaux qui vous attend. C'est un autre morceau. Bonsoir à tous. Bonsoir Aurélien. On a su éviter le piège spinalien. Je tenais à leur rendre hommage par rapport à leur beau parcours qu'ils ont réalisé. Bon, après, maintenant, voilà, avant de se projeter sur Bordeaux, on a quelques matchs de championnat. Et d'ici là, prendre les points le plus rapidement possible pour acquérir le maintien. Et après, on pourra se projeter sur ce match de Bordeaux qu'on va faire sans aucune pression, étant donné que le premier tour les 32e de finale, on a joué contre Rennes, on avait bien préparé ce match et on l'avait gagné. Parce qu'aujourd'hui, c'est Nantes qui se profile lundi en match décalé. Vous restez sur une défaite à Monaco où tout n'avait pas été négatif, même si c'est une période un petit peu étrange. Vous nous aviez habitués à mieux ces dernières semaines. Là, c'est un petit peu des résultats en dents de scie. Il serait important de réagir à Bollaert contre Nantes. Ouais, c'est sûr. En plus, ces derniers temps, même si les résultats ne sont pas là, on pratique un beau football. Mais voilà, on manque de rigueur, que ce soit offensivement ou défensivement. Quand le coach avait repris l'équipe,
la première base, c'était de ne pas prendre de but, chose qu'on avait acquis. Allez, Edine, on a un Allô petit... Oui, là, on vous entend mieux, ça y est, on vous entend Ouais. mieux. Vous étiez parti en... Tu peux poursuivre. En second plan, vous pouvez reprendre sur les soucis d'irrégularité, on va dire ça comme ça. Ok, ouais, on prenait plus de buts, et là, sur les 8 derniers matchs, je crois qu'on a dû prendre 10 buts, et ça, ou 12 buts, et ça, c'est pas normal. Mais voilà, c'est un travail collectif, et il faut qu'on s'y remette dès lundi, là, face à Nantes, face à une équipe qui va venir, qui va jouer regroupée, et qui va essayer de procéder en contre. Nous, on prend ce match vraiment... on va essayer de prendre ce match par le bon bout pour gagner ce match et pour jouer les troubles faits jusqu'à la fin, même si l'opération remontée s'avère très difficile et compliquée. On n'est pas armé par rapport à certaines équipes qui jouent le haut de tableau. Voilà, il faut passer par là et il faut bien finir la saison pour bien préparer celle de l'année prochaine. Ouais, surtout que l'arrivée d'Eric Sicora avait quand même laissé entrevoir de très belles choses. Hein. Il a amené vraiment un souffle nouveau. Bon, il n'a pas pu modifier l'effectif parce que c'est un petit peu aussi un de vos problèmes du moment, mais en tout cas, il y a eu du positif. Oui, c'est sûr, mais voilà, il a insufflé un nouveau souffle. C'est un homme du cru. Ça fait 33 ans qu'il est au club. Je pense qu'à l'intérieur du club, personne ne connaît le club mieux que lui. Il nous a ramené sa rigueur, son caractère et il sait faire la part des choses. Et même au niveau du jeu, même si ces derniers temps on ne gagne pas beaucoup, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui nous dominent largement au niveau du jeu. On a des occasions, on produit du jeu, on fait du spectacle. Bon, mais maintenant, voilà, ce qui compte dans le football, c'est pas d'être beau, mais d'être bon. Chose que on n'y arrive pas encore. Il y a des équipes qui jouent moins bien au football, mais qui sont mieux classées que nous. On apprend. C'est peut-être l'année pour apprendre, pour peut-être l'année prochaine viser la montée. Merci beaucoup Alaeddine Yaya. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les Spinaliens, ce sont les habitants d'Épinal. On voit que vous êtes au jus, hein, Alaeddine. Merci. Il l'a appris dans la bibliothèque avec Jean. Voilà, il l'a appris à la bibliothèque, voilà, dans les dicos. Merci beaucoup, merci de nous avoir accordé de votre précieux temps. À très vite, bon match. Bon appétit. Ok, merci. Au revoir. On a encore 30 secondes avec Jean Calvé et on me souffle 20 même dans l'oreillette pour vous dire au revoir du coup, parce qu'il est 20h46, on a un petit peu de retard sur le rappel des titres. Donc on n'arrivera pas à savoir la vraie raison de cet avion raté pour Rome. Juste celle-ci, voilà, en 20 secondes, c'est pour ça que je veux savoir, c'est l'histoire des GPS, c'est quoi? Parce qu'on sait que c'est ton frère qui a un petit peu... Non, c'était pas mon frère, c'est mon père qui n'avait pas pris le bon terminal en fait. Donc on est arrivé dans le mauvais terminal et on a dû changer après, donc on a raté cet avion. Et a dû aller à l'Azio. Non, on a quand même réussi à y aller, mais après ça a été pour d'autres choses sur place. On ne sait jamais avec la Serie A, pourquoi pas peut-être un petit peu plus tard pour vous, Jean Calvé. 20h47 maintenant. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'être venu un samedi soir, Jean. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Et puis merci à vous, Aurélien Cano, pour la page Ligue 2. Merci pour la cravate, l'élégance, le pantalon jaune. Le pantalon cappuccino. Vous êtes élégants, merci messieurs. À Dijon. On se retrouve le week-end prochain en pantalon cappuccino. Il est 20h47. Je laverai entre-temps. Le rappel des titres, ils seront développés en intégralité à 21h. Jean Calvé et Aurélien Cano pour la bonne ambiance sur ce plateau.